L'Évangile de Marie, traduit par Jean-Yves Leloup. Les pages 1 à 6 sont manquantes. Qu'est-ce que la matière? Durera-t-elle toujours? L'enseigneur répondit: tout ce qui est né, tout ce qui est créé, tous les éléments de la nature sont imbriqués et unis entre eux. Tout ce qui est composé sera décomposé, tout reviendra à ses racines. La matière retournera aux origines de la matière. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Pierre lui dit: puisque tu te fais l'interprète des éléments et des événements du monde, dis-nous, qu'est-ce que le péché du monde? L'enseigneur dit: il n'y a pas de péché. C'est vous qui faites exister le péché lorsque vous agissez conformément aux habitudes de votre nature adultère. Là est le péché. Voilà pourquoi le bien est venu parmi vous. Il a participé aux éléments de votre nature afin de la réunir à ses racines. Continua et dit: voici pourquoi vous êtes malade et pourquoi vous mourrez. C'est la conséquence de vos actes. Vous faites ce qui vous éloigne. Comprendre qui pourra. L'attachement à la matière engendre une passion contre nature. Le trouble naît alors dans tout le corps. C'est pourquoi je vous dis, soyez en harmonie. Si vous êtes déréglé, inspirez-vous des représentations de votre vraie nature. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Après avoir dit cela, le bienheureux les salua tout en disant: paix à vous, que ma paix soit engendrée et s'accomplisse en vous. Veillez à ce que personne ne vous égare en disant: le voici, le voilà, car c'est à l'intérieur de vous qu'est le Fils de l'homme. Allez à lui. Ceux qui le cherchent le trouvent. En marche, annoncez l'évangile du royaume. N'imposez aucune règle, hormis celle dont je fus le témoin. N'ajoutez pas de loi à celle de celui qui a donné la Torah, afin de ne pas en devenir les esclaves. Ayant dit cela, il partit. Les disciples étaient dans la peine. Ils versèrent bien des larmes, disant: comment se rendre chez les païens et annoncer l'évangile du royaume du Fils de l'homme? Ils ne l'ont pas épargné. Comment nous épargnerait-il? Alors Marie se leva. Elle les embrassa tous et dit à ses frères: ne soyez pas dans la peine et le doute, car sa grâce vous accompagnera et vous protégera. Louons plutôt sa grandeur, car il nous a préparés. Il nous appelle à devenir pleinement humains. Par ces paroles, Marie tourna leur cœur vers le bien. Ils s'éclairèrent aux paroles de l'enseigneur. Pierre dit à Marie: sœur, nous savons que l'enseigneur t'a aimée différemment des autres femmes. Dis-nous les paroles qu'il t'a dites, dont tu te souviens et dont nous n'avons pas la connaissance. Marie leur dit: ce qui ne vous a pas été donné d'entendre, je vais vous l'annoncer. J'ai eu une vision de l'enseigneur et je lui ai dit: Seigneur, je te vois aujourd'hui dans cette apparition. Il répondit: bienheureuse, toi qui ne te troubles pas à ma vue. Là où est le nous, là est le trésor. Alors je lui dis: Seigneur, dans l'instant, celui qui contemple ton apparition, est-ce par la psyché qu'il voit ou par le pneuma? L'enseigneur répondit: ni par la psyché, ni par le pneuma, mais le nous, étant entre les deux. C'est lui qui voit, et c'est lui qui... Les pages 11 à 14 sont manquantes. Je ne t'ai pas vu descendre, mais maintenant je te vois monter, dit la convoitise. Pourquoi mens-tu, puisque tu fais partie de moi? L'âme répondit: moi je t'ai vu, toi tu ne m'as pas vu. Tu ne m'as pas reconnu. J'étais avec toi comme avec un vêtement, et tu ne m'as pas senti. Ayant dit cela, elle s'en alla toute joyeuse. Puis se présenta à elle le troisième climat, appelé ignorance. Celui-ci interrogea l'âme, lui demandant:
où vas-tu? N'as-tu pas été dominé par un mauvais penchant? Oui, tu étais sans discernement et tu as été asservi. L'âme dit alors, pourquoi me juges-tu? Moi je n'ai pas jugé. On m'a dominé, moi je n'ai pas dominé. On ne m'a pas reconnu, mais moi j'ai reconnu que tout ce qui est composé sera décomposé sur la terre comme au ciel. Libérée de ce troisième climat, l'âme continua de monter. Elle aperçut le quatrième climat. Il avait 7 manifestations. La première manifestation est ténèbres, la seconde convoitise, la troisième ignorance, la quatrième jalousie mortelle, la cinquième emprise charnelle, la sixième sagesse ivre, la septième sagesse rusée. Telles sont les 7 manifestations de la colère qui oppriment l'âme de questions. D'où viens-tu, homicide? Où vas-tu, vagabonde? L'âme répondit, celui qui m'opprimait a été mis à mort. Celui qui m'encerclait n'est plus. Ma convoitise alors s'est apaisée, et je fus délivrée de mon ignorance. Je suis sortie du monde grâce à un autre monde. Une représentation s'est effacée, grâce à une représentation plus haute. Désormais, je vais vers le repos, où le temps se repose dans l'éternité du temps. Je vais au silence. Après avoir dit cela, Marie se tut. C'est ainsi que l'enseigneur s'entretenait avec elle. André prit alors la parole et s'adressa à ses frères. Dites, que pensez-vous de ce qu'elle vient de raconter? Pour ma part, je ne crois pas que l'enseigneur ait parlé ainsi. Ses pensées diffèrent de celles que nous avons connues. Pierre ajouta, est-il possible que l'enseigneur se soit entretenu ainsi avec une femme, sur des secrets que nous ignorons? Devons-nous changer nos habitudes, écouter tous cette femme? L'a-t-il vraiment choisie et préférée à nous? Alors Marie pleura. Elle dit à Pierre, mon frère, Pierre, qu'as-tu dans la tête? Crois-tu que c'est toute seule dans mon imagination que j'ai inventé cette vision? Ou qu'à propos de notre enseigneur je dise des mensonges? Lévi prit la parole. Pierre, tu as toujours été un emporté. Je te vois maintenant t'acharner contre la femme, comme le font nos adversaires. Pourtant, si l'enseigneur l'a rendue digne, qui es-tu pour la rejeter? Assurément, l'enseigneur la connaît très bien. Il l'a aimée plus que nous. Ayons donc du repentir et devenons l'être humain dans son entièreté. Laissons-le prendre racine en nous et croître comme il l'a demandé. Partons annoncer l'Évangile sans chercher à établir d'autres règles et d'autres lois en dehors de celles dont il fut le témoin. Dès que Lévi eut prononcé ces mots, ils se mirent en route pour annoncer l'Évangile.